Ce sont des cellules qui sont dans l'entreprise et qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, vous étant un chargé de communication d'une entreprise, vous devez comprendre tout cela. Vous devez aussi essayer d'asseoir les différentes images de l'entreprise. Parce que un chargé de communication doit savoir que la notoriété de l'entreprise doit être multiple. Quand une entreprise n'a pas plusieurs notoriétés, au minimum 5 notoriétés, c'est difficile que l'entreprise puisse avoir une image. Quelle image? L'image perçue. Ça veut dire l'image que l'entreprise veut véhiculer de l'entreprise. C'est difficile d'utiliser une stratégie de communication pour pouvoir créer un feedback entre l'achat de l'émetteur et du récepteur. Donc il faut forcément que celui qui travaille dans l'entreprise puisse être le premier fan, le premier amoureux du produit ou du service que l'entreprise est en train de servir ou de dispenser ou de produire. N'est-ce pas? Donc là, quand vous prenez ce style de communication, vous allez comprendre que le chargé de communication d'une entreprise, c'est le sorcier. Parce qu'il établit l'image voulue, l'image perçue, l'image conçue. D'accord? Donc pour faire établir quoi? La notoriété de l'entreprise, qui est l'ensemble des notoriétés. Si vous avez une notoriété, 2 notoriétés, 3 notoriétés, 4 notoriétés, jusqu'à 5, il y a même d'autres entreprises comme Coca-Cola qui ont plus de 10 notoriétés. Ce sont l'ensemble de ces notoriétés-là qui vous donnent une seule image qui est différente de la philosophie inculquée dans l'entreprise. D'autres même conseillent aux patrons, les patrons d'entreprise, n'assimilez pas le nom de l'entreprise à votre nom. C'est une erreur capitale. Si aujourd'hui GFM est identifié à travers le nom de Youssou N'Dour, si Youssou N'Dour a des problèmes, qui a des problèmes? GFM, mais pourtant ce n'est pas la même chose. On a essayé, on a connu, vous avez connu, on a essayé de connaître cette genre de crise-là dans notre institut. Quand le boss a eu des soucis, on a voulu assimiler l'image du boss à l'image de l'institut. Nous, on a travaillé sur ça au niveau de la presse pour les faire comprendre que l'image de l'institut n'a rien à voir avec l'image du boss. Donc les deux concernés n'ont rien à voir avec l'image de l'institut. Ça aussi, c'est une stratégie de communication étudiée dans les instituts de communication pour faire asseoir l'image qu'on devait faire asseoir afin de montrer le savoir-faire. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce que les différentes cellules disent, c'est juste pour faire asseoir une bonne philosophie de communication de l'entreprise. Toute entreprise qui a une bonne philosophie, c'est difficile qu'elle parte en faillite. Parce que c'est la philosophie qui définit l'entreprise. Donc, en tant que chargé de communication, vous devez concevoir cette idéologie, cette stratégie. N'est-ce pas? Maintenant, quand toujours sur les rôles de chargé de communication, il faut avoir cette stratégie à concevoir. Ça veut dire la stratégie des 3B, qui est aussi une arme dans l'entreprise. Le patron, vous devez faire comprendre au boss quand est-ce parler, quand est-ce faire des actes, avec qui les faire et quand les faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie des 3B, la bonne information à la bonne personne et au bon moment. Donc, si l'une des stratégies la rate, oh mon cher, vous attirez la crise dans votre entreprise. Et si la crise vient, elle est à sa phase de gestation. Toi, maintenant, la crise est là, tu es le chargé de communication. C'est toi qui dois étouffer cette crise avant qu'elle ne quitte sa phase de gestation pour arriver à sa phase cicatrice. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Selon vous, quand vous êtes chargé de communication d'une entreprise, alors que vous entendez des rumeurs dans un secteur productif ou dans un secteur administratif, vous devez anticiper. C'est ce qu'on appelle anticiper. Quand elle est à sa phase de gestation, vous devez l'anticiper pour l'empêcher de quitter sa phase de cicatrisation pour arriver à sa phase de gestation pour arriver à sa phase de cicatrisation. Et si, par exemple, par plaisance, vous avez oublié d'anticiper cela et qu'elle arrive à sa phase de cicatrisation, mais vous devez anticiper, conduire encore, anticiper sans se fatiguer, pour ne pas que cette crise quitte à sa phase de cicatrisation pour arriver à sa phase chronique. Si elle arrive par malheur à sa phase chronique, le chargé de communication, il n'a plus le choix. Maintenant, pour sauver un peu l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit former un bon porte-parole. Pourquoi? Pour aller voir les anti-communicants.
Les anti-communicants, c'est qui? Ce sont les journalistes. Les journalistes. Aucun journaliste n'est un communicant. Ça, je vous le dis. Comment on les appelle? Comment? Pourquoi on les appelle? Ouais, parce qu'ils n'aiment pas les communicants, les journalistes. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce Lisette qui essaie d'assimiler. Hein? Quand je parle, on me dit que je jette des fleurs à Lisette. Mais c'est pas ça. Au CESTI, tu ne sors pas journaliste communicant. Ah non, tu choisis. Mais à Lisette, tu peux sortir journaliste communicant.